On ne trouve pas la paix et on génère énormément de stress intérieur dans le fait de ne pas s'accepter en fait soi-même, véritablement comme on est. Et je pense qu'en fait ça c'est le gros sujet et un des gros sujets en tout cas spirituels, de développement personnel, c'est que notre éducation, nos parents, la morale, etc. et tout ce que, tous les complexes, toutes les frustrations qu'on a eues quand on était jeune, dans tout ce qu'on a vécu, fait qu'à un moment, on a généré une quantité de petites strates de « non, il ne faudrait pas que je sois comme ça »,« non, il faudrait que je sois meilleur pour mon père »,« non, ma mère, elle n'aime pas que je sois comme ça », ou que ceci, ou que mes amis, ils n'aiment pas quand je parle trop, ou que... Et on s'en est même pas rendu compte, il y a une quantité de strates qu'on fait qu'on a dévié en fait, de ce que l'on est en fait, véritablement. Et on a toujours tenté, on va dire, de faire en sorte de plaire à la société, plaire aux gens, plaire à nos proches, à nos amis, à nos familles, et on s'est emprisonné quelque part dans des rôles, dans une manière d'être qui n'est pas la nôtre en fait, tout simplement. Et on s'en rend même plus compte parce qu'en fait on a une image de nous qui n'est pas forcément celle que l'on rayonne ou celle que vibratoirement on a quand on est aligné ou quand on est simplement tout seul chez soi. Comme si à un moment, à chaque fois d'un seul coup qu'on reprenait une vie sociale, il pouvait tout de suite y avoir une tension nouvelle dans laquelle il fallait qu'on mette cet apparat d'image, etc. et tout ça. Là où c'est pire, où c'est problématique, c'est quand cet apparat change selon les personnes avec qui on est. Et tous ces rôles en fait qu'on peut avoir et avec lesquels on joue, mais en fait on dépense énormément d'énergie à faire ça. Alors, ce que je dis, ça n'a rien d'extraordinaire, enfin on le connaît, on le sait en fait ça. Mais ce qu'on se rend moins compte, même quand on est tout seul, par exemple on va méditer, on va faire quelque chose, on est déjà en train de s'imaginer être autre chose que ce que nous sommes ici et maintenant. Par exemple, je suis en train de méditer. Voilà, j'ai fait une méditation. Donc je suis un méditant, un chercheur de vérité, etc. Ça, c'est encore une image en fait qu'on s'est créée de nous-mêmes. C'est pas ce que l'on est. C'est un rôle chercheur de vérité, aspirant, personne spirituelle sur la voie, ou stagiaire, participant, ou quoi que ce soit. C'est un rôle en fait dans lequel on se met. Dans une subtilité invisible de notre rencontre, je suis celui qui sait et vous qui ne savez pas. C'est faux. C'est complètement faux. Ça prend peut-être une importance particulière parce que aujourd'hui, dans cette rencontre, c'est moi qui vais parler de certaines choses qu'effectivement vous venez pour éclaircir certaines situations ou expérimenter certaines choses. Mais tout doucement et subtilement, peuvent s'infuser quelque chose comme quoi on va mettre des personnes plus ou moins haut, plus ou moins qui savent pas, ou qui sont référentes, pas référentes, etc., etc. Et en faisant ça, petit à petit, on se met un peu plus petit, on se désaligne. Et après, la chose qui nous permet de voir que c'est pas juste, c'est quand on est désaligné vis-à-vis de cette personne-là, où on se sent mal à l'aise, ou intimidé, etc., etc., etc. Et là, c'est déjà qu'il y a une posture intérieure qui n'a peut-être, en tout cas, pas été tout à fait juste. Parce qu'on n'arrive pas à être nous, tout simplement. Donc qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être nous devant une personne quelle qu'elle soit? On a peur d'être jugé. Juger pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est nous qui nous jugeons. On se protège de quoi? En fait, simplement de nous-mêmes. On se protège des propres perceptions que nous allons générer vis-à-vis d'une rencontre que nous imaginons ne pas être comme celle dont nous aurions l'image qu'elle soit. On se fait peur nous-mêmes, on se protège nous-mêmes. On génère un sentiment d'appréhension vis-à-vis d'une personne qu'on a mis dans un espace qui est notre propre création, en fait. Et on joue un rôle. On joue un rôle d'une image qui n'est pas celle que nous sommes. Alors des fois, les deux jouent le rôle, et puis des fois, il n'y en a qu'un seul, ça dépend. L'identification dans la construction de tous ces rôles et de toutes ces images, elle est obligatoire, parce qu'il ne pourra pas y avoir construction s'il n'y a pas identification. C'est l'identification qui permet de construire, on va dire, toutes les personnalités à laquelle nous sommes constitués. Si profondément nous acceptons d'être ce que nous sommes, nous acceptons et nous accueillons de l'image qui nous est présentée dans ce que nous sommes. Vous savez, quand on se pose comme ça et on regarde l'état dans lequel nous sommes, imaginons, on prend un exemple tout simple. On est là et d'un seul coup, on se pose tranquillement et je me dis, voilà, dans quel état je suis? Et on se sent un peu vulnérable, un petit peu perturbé peut-être, ou pas très aligné, qu'importe. Et d'un seul coup, si nous on accueille profondément ça, et on se détend avec ça, il y a une paix qui se pose simplement, on l'accepte cet état. Il y a un espace de vastitude qui se fait, et malgré l'état où nous sommes
pas très bien, il y a un alignement qui se fait à l'intérieur parce qu'on est OK avec ça. Et d'un seul coup, on va rencontrer, je ne sais pas, une personne qui nous a appelé avec laquelle mentalement ou professionnellement nous aurions un intérêt quel qu'il soit. Et de ce fait, on va créer une sorte d'excitation, de stress, de machin, etc. parce que nous avons l'idée de, nous voulons obtenir quelque chose, nous voulons posséder, nous désirons, nous avons une projection un petit peu de ce que devrait être cette rencontre et tout ça. Et là, d'un seul coup, on va générer un cache, une image, hein, et quelque chose qui va automatiquement créer une autre version de nous-mêmes. Une version qui n'est pas décalée, une version qui va bien, une version qui est plaisante, une version qui est sympathique, etc., etc. Et là, on commence à construire quelque chose qu'il va falloir maintenir après dans le temps avec cette même personne. C'est que toutes les personnalités dans lesquelles nous sommes composés, tous les rôles que nous avons joués de nous-mêmes, toutes les parties en conflit de « Ah là là, je dois y arriver. Ah ouais, non mais quand même, je suis pas capable. Si, t'es fort, t'as fait ça, t'as vu pire. » Et vous voyez, c'est des parties, des images, des projections que l'on met en fait pour s'aider, pour se supporter, pour se donner du courage, pour se motiver, pour accepter la situation. Mais c'est une quantité de cash en fait qui est inutile et qui nous fait dépenser beaucoup d'énergie. Et là où je venais par rapport à ce qu'on parlait avec Akram ce matin, c'est que le fait juste d'accepter de ne pas réussir, le fait juste d'accueillir que l'on est ce que l'on est, le fait juste d'accueillir que, bah oui, peut-être que l'autre personne, bah, elle va pas nous aimer comme on aimerait ou on projetterait. C'est pas elle qui fait notre vie, c'est pas elle qui est au travail avec nous, sous notre douche ou dans notre couple ou je sais pas où, etc., qui gère nos problématiques et qui voilà, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance, ça. Et ça amène une paix profonde, en fait, de se dire, mais en fait, je m'en fous. C'est pas grave, hein. Et bien là, ça nécessite d'aller voir et de descendre dans les peurs et dans les parties qui, justement, n'acceptent et n'accueillent pas. Et on revient au principe, aux pratiques et aux postures intérieures, qui n'est pas de fuir les choses et de créer une nouvelle image d'un aspirant ou d'un chercheur de vérité ou de quelqu'un qui fait bonne figure devant la société et devant le monde, mais d'aller traquer, quelque part, les parties de nous qui font que c'est pas acceptable, que nous ne voulons pas accueillir. Elle est là, la pratique, elle est dans la recherche, quelque part, de ces parties, on va dire, qui peuvent nous déstructurer. C'est là vraiment qu'on progresse et quand on accepte d'y descendre, en fait, et d'y aller. Et ces parties-là, en fait, elles ont tendance à se cacher superficiellement quand on est, voilà. Mais si on va vraiment les chercher, on les trouve. Elles sont imprégnées à des endroits dans le corps, elles ont leur point, on va dire, dans certains espaces, principalement souvent au plexus. Plus on y descend, plus on sent les oppressions, et plus y sont attachés des problématiques sans doute transgénérationnelles, quoique, mais surtout des problématiques liées à l'enfance généralement, à notre éducation, à ce qu'on nous a, voilà, notre frère aîné qui était plus fort que nous, que nos parents préféraient, il a fallu créer quelque chose de plus. Une fille désirée, en fait, où les parents désiraient un garçon, et puis il a fallu qu'elle soit forte, qu'elle cache sa féminité, qu'elle fasse des sports de garçon, etc. Quantité de choses, en fait, qui font que la pression extérieure nous a amenés à être autre chose que ce que nous sommes, véritablement. Sans compter maintenant, alors, toute la mode, la société de surconsommation, etc., qui nous amène à ressembler à des effigies vraiment de stars, de machins, de trucs, ou de looks, etc., qui sont modernes, qui sont ceci, qui sont cela. Ça, c'est une catastrophe, quoi, pour le développement de l'identité. Il y a des enfants ou des gamins, ils n'ont plus du tout d'identité. Mais bon, ça, je pense que c'est plus ou moins de tout temps, mais ça prend quand même des allures parfois assez fortes. Et toute la recherche, c'est de retrouver son véritable moi. Je ne parle même pas du soi, de la partie impersonnelle, l'être divin, je parle du moi je. Comment nous pouvons accepter le moi? Et il y a beaucoup de gens de ce fait qui fuient le moi, ne voulant pas accepter d'être le moi, et qui trouvent vachement plus sympa et puis plus, voilà, un peu plus spirituel quelque part, de laisser de côté et de se dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, et puis d'aller chercher le soi. Mais le soi, il a accueilli le moi. Donc si nous et notre conscience perceptive ne l'accueillent pas, eh ben on crée une scission. Et il n'y a rien de réalisé en fait, il n'y a aucune réalisation derrière ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que quelqu'un qui s'approche d'une vérité qu'il peut réaliser, c'est quelqu'un qui a un ego qui va bien. Et que tant que notre ego est complètement encore sous le joug de scission, de division, de souffrance, bah c'est difficile de réaliser des parties plus hautes, plus lumineuses et plus vraies de nous. Parce qu'il y a ce petit gyrophare, cet ego qui s'excite, parce qu'il y a une partie de nous qui ne l'accueille pas, qui ne l'accepte pas et qui ne l'autorise pas à être ce qu'il est.
C'est pour ça qu'on a des voix, des fois, comme on regarde, je ne sais pas, un exemple, Sri Nisargadatta Maharaj, qui était un maître qui est un peu de la lignée de la non-dualité indienne, en tout cas une personne qui est assez connue dans le milieu, qui était quelqu'un qui se mettait en colère, qui parlait comme il voulait, qui s'autorisait à dire tout ce qu'il avait envie de dire, mêlé en parallèle à une véritable sagesse aussi intérieure. Il acceptait d'être intégralement, complètement ce qu'il était dans le moi et dans le je. Il n'y avait aucune scission, aucun cache, absolument quoi. Il acceptait intégralement de dire ce qu'il pensait, intégralement de vivre ce qui le traversait. Alors, je ne dis pas que... il faut forcément se lâcher ou suivre cet exemple. C'était son propre chemin, c'était sa manière à lui de vivre les choses. Mais je dis juste que cette partie-là, cette acceptation intégrale et totale de l'être, comme ce que préconisait aussi Osho, permet aussi à un moment de lâcher toute cette tension et tout ce stress que nous portons, tous ces sacs à dos. C'est pour ça que la révolution sexuelle des années 60 a fait du bien, quoi. Parce qu'à un moment, on lâche un petit peu tous ces dogmes judéo-chrétiens et toute cette pression, en fait, qui n'est pas si nécessaire que ça. Donc aujourd'hui, acceptons d'être nous-mêmes, complètement. Hein ? On essaie ?